Georges-Louis Buffon est né en 1707 et est mort en 1788. Il appartient au mouvement des Lumières. Il est connu pour son œuvre « Le discours sur le style » dont nous allons étudier un extrait. Buffon nous explique ses méthodes pour persuader son auditoire. Il va nous montrer deux méthodes qui sont pour lui les seuls moyens de comprendre son texte et de pouvoir ainsi l'expliquer à un auditoire. La problématique de ce texte et l'art de bien parler est-elle différente de la rhétorique? Dans cet extrait, nous allons tout d'abord expliquer, d'après Buffon, la différence entre l'éloquence et la facilité à s'exprimer naturellement. Puis nous aborderons la première méthode évoquée par Buffon sur comment organiser son sujet. Ensuite, nous parlerons de sa seconde méthode et nous terminerons par la conclusion personnelle de Buffon sur ces deux méthodes. Je vais vous lire l'extrait étudié. Il s'est trouvé de tous les temps des hommes qui ont su commander aux autres par la puissance de la parole. Ce n'est que dans les siècles éclairés que l'on a bien écrit et bien parlé. La véritable éloquence suppose l'exercice du génie et la culture de l'esprit. Elle est bien différente de cette facilité naturelle de parler qui n'est qu'un talent, une qualité accordée à tous ceux dont les passions sont fortes, les organes souples et l'imagination prompte. Ces hommes sentent vivement, s'affectent d'eux-mêmes, le marquent fortement au dehors et par une impression purement mécanique, ils transmettent aux autres leur enthousiasme et leur affection. C'est le corps qui parle au corps. Tous les mouvements, tous les signes concourent et servent également. Que faut-il pour émouvoir la multitude et l'entraîner? Que faut-il pour ébranler la plupart des autres hommes et les persuader? Un ton véhément et pathétique, des gestes expressifs et fréquents, des paroles rapides et sonnantes? Mais pour le petit nombre de ceux dont la tête est ferme, le goût délicat et le sens esquis, et qui, comme vous, messieurs, comptent pour peu le ton, les gestes et le vin sans des mots, il faut des choses, des pensées, des raisons. Il faut savoir les présenter, les nuancer, les ordonner. Il ne suffit pas de frapper l'oreille et d'occuper les yeux. Il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant à l'esprit. Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Si on les enchaîne étroitement, si on les serre, le style devient fort, nerveux et concis. Si on les laisse succéder lentement et ne se joindre qu'à la faveur des mots, quelque élégants qu'ils soient, le style sera diffus, lâche et traînant. Mais avant de chercher l'ordre dans lequel on présentera ses pensées, il faut s'en être fait une note plus générale, où ne doivent entrer que les premières vues et les principales idées. C'est en marquant leur place sur ce plan qu'un sujet sera circonscrit, et que l'on en fera connaître l'étendue. C'est en se rappelant sans cesse ces premiers linéaments qu'on déterminera les justes intervalles qui séparent les idées principales et qu'il naîtra des idées accessoires et moyennes, qui serviront à les remplir. Par la force du génie, on représentera toutes les idées générales et particulières sur leur véritable point de vue. Par une grande finesse de discernement, on distinguera les pensées stériles des idées fécondes. Par la sagacité que donne la grande habitude d'écrire, on sentira d'avance quel sera le produit de toutes ces opérations de l'esprit. Pour peu que le sujet soit vaste ou compliqué, il est bien rare qu'on puisse l'embrasser d'un coup d'œil ou le pénétrer en entier d'un seul et premier effort de génie. Il est rare encore qu'après bien des réflexions, on en saisisse tous les rapports. On ne peut donc trop s'en occuper. C'est même le seul moyen d'affermir, d'étendre et d'élever ses pensées. Plus on leur donnera de substance et de force, plus il sera facile ensuite de les réaliser par l'expression. Dans le grand 1 du développement, nous avons à la ligne 2 le mot éloquence qui signifie une facilité d'expression, suivi par le mot culture qui signifie une connaissance du sujet. Par ces deux mots, Buffon nous fait comprendre que pour avoir une facilité d'expression, il faut être cultivé, avoir une bonne maîtrise de son sujet. À la ligne 3, il nous montre la différence entre l'éloquence et la facilité naturelle à s'exprimer. En effet, pour lui, l'éloquence demande du temps et du travail. Il accorde très peu d'intérêt aux personnes douées naturellement de la parole. Pour lui, ce sont des personnes qui s'expriment sans vraiment comprendre le sens de leurs mots. Comme il le dit à la ligne 6, c'est le corps qui parle au corps. Il n'y a aucun sentiment. Et pour lui, on ne peut persuader des hommes comme cela sans sentiment, sans passion.
Toujours dans le grand 1, Buffon nous montre ce qui est essentiel pour lui. Le plus important, c'est d'avant tout présenter un sujet organisé. À la ligne 11, il nous rappelle l'importance des sentiments en disant « Il faut agir sur l'âme, toucher les cœurs ». Pour Buffon, le style n'est pas l'art de bien parler ou de persuader, mais avant tout d'organiser et ordonner ses pensées. Ça, c'est le véritable style pour Buffon. En fonction de l'organisation et de l'enchaînement des pensées, le style devient fort et concis. Comme il peut naître lâche et traînant s'il est mal organisé, si au contraire il est organisé, il transmet des sentiments qui touchent l'auditoire. Dans le grand 2 du développement, Buffon nous montre la seconde méthode qui est capitale avant l'organisation des pensées. La création d'un plan, avec des idées principales. Cela aura pour but de donner un sujet circonscrit, ce qui signifie un sujet centré sur les idées de base sans débordement. On peut remarquer à la ligne 20 une antithèse. On distinguera les pensées stériles des idées fécondes. Stérile est l'opposé de féconde. Buffon nous assure que l'utilisation de sa méthode nous permettra de distinguer, comme il le dit à la ligne 20, la sagacité, c'est-à-dire la compréhension difficile du texte. Il nous apparaîtra plus clair, plus simple, et donc il simplifiera le discours, pour que l'auditoire puisse suivre et comprendre correctement l'orateur. Pour finir, de la ligne 21 à 25, Buffon nous fait la conclusion de ses méthodes. Tout comme Pascal dans l'art de persuader, si l'on veut un discours simple avec les idées principales développées et que l'on veut donner de la force, du sentiment à son discours, si l'on veut un discours concis, il faut avant tout faire preuve de perplexité et beaucoup travailler son sujet. C'est pour Buffon, à la ligne 24, le seul moyen d'affermir, d'étendre et d'élever ses pensées. D'après Buffon, Discours sur le style en 1753.